À 15h47, le silence de Doha fut brutalement brisé par le rugissement des F-35 israéliens, des bombes tombant sans avertissement sur une nation souveraine. Aucun signal, aucune provocation préalable. Et pourtant, le ciel paisible se transforma en chaos instantané, soulignant la vulnérabilité inattendue du Qatar. Ibrahim Traoré, alors jeune capitaine devenu président du Burkina Faso, réagit immédiatement, affirmant que l'Afrique ne resterait pas silencieuse face à de telles violations. Si un pays africain pouvait humilier Israël en seulement 72 heures, quelles autres surprises le continent pourrait-il encore réserver au monde? Cette intervention d'Ibrahim Traoré ne fut pas seulement un acte symbolique, elle fixait des enjeux précis pour tout le continent. En agissant rapidement, il protégeait non seulement la souveraineté du Burkina Faso, mais démontrait également que l'Afrique pouvait peser dans les affaires mondiales de manière tangible. Les conséquences pour la diplomatie internationale étaient immédiates. Contrats militaires suspendus, coopération stratégique gelée, et un message clair envoyé à toutes les capitales. Cette démonstration de force soulignait que l'Afrique n'accepterait plus d'être un simple spectateur. Dans ce contexte, chaque pays africain devait désormais recalculer sa position face aux superpuissances, tandis que le monde observait attentivement. La question était simple mais cruciale. Comment réagiraient les autres nations lorsqu'elles verraient un continent unifié imposer sa voix à... L'impact pour les citoyens ordinaires était également direct, renforçant la fierté nationale et l'impression de pouvoir collectif. Ainsi, la promesse implicite de cette action était claire. Si l'Afrique pouvait coordonner ses réponses, elle pouvait protéger ses intérêts et influencer le cours des événements. En moins de 72 heures, l'Afrique a bouleversé l'équilibre diplomatique mondial. 15 dirigeants africains ont émis des condamnations officielles, provoquant un isolement inédit pour Israël. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, avait agi comme catalyseur. Suspension immédiate de toute coopération militaire avec Israël, contrat de défense annulé, partage de renseignements interrompu. Cette réaction rapide démontrait une unité continentale que personne n'attendait. Avant cette intervention, le Qatar était considéré comme un terrain neutre, abritant des ambassades, des investissements internationaux et même des bases militaires américaines. Pourtant, la frappe israélienne avait violé ce calme apparent, exposant la fragilité de la souveraineté nationale et la précarité de la sécurité régionale. Ibrahim Traoré comprit rapidement que la diplomatie sans action concrète restait vide. Les mots doivent être suivis de faits pour être crédibles. Les conséquences dépassaient la simple sphère politique. Les marchés africains ont ressenti l'effet immédiat, les contrats commerciaux risquant de s'effondrer, et la perception de pouvoir du continent se modifiant aux yeux du monde. Chaque nation était confrontée à la question: si un petit pays peut agir avec autant de détermination, que peuvent faire les autres lorsqu'ils s'unissent? En bref rappel, les heures qui suivirent montrèrent que les appels diplomatiques de Netanyahou furent ignorés ou rejetés. Le Ghana raccrocha au nez du premier ministre israélien, le Nigeria refusa même de répondre, et le Kenya laissa tomber la ligne après 30 secondes. Ce geste symbolique renforça le message. L'Afrique avait retrouvé sa voix. Le Est simple mais puissant, un continent jadis perçu comme silencieux, pouvait maintenant changer le cours des événements mondiaux. Ibrahim Traoré devint le point central d'une réaction rapide et coordonnée. Dès l'aube, il convoqua le cabinet d'urgence à Ouagadougou, insistant pour que chaque décision reflète la souveraineté africaine et la fermeté face aux violations. Son leadership transforma une situation explosive en un message clair pour le monde entier. L'Afrique n'accepterait plus l'injustice silencieuse. 2 microcas illustrent l'impact immédiat. Au Burkina Faso, les forces militaires israéliennes prévues pour des exercices furent rappelées, tandis que des contrats d'armement, représentant des milliards, furent suspendus. Dans un autre exemple, les ambassadeurs africains furent rappelés de Tel Aviv, envoyant un signal diplomatique fort que les actions d'Israël ne resteraient
pas sans conséquences. Ces gestes précis, simples en apparence, créèrent un effet domino sur le continent et à l'international. L'effet concret fut rapide. Les partenaires commerciaux commencèrent à réévaluer leurs relations avec Israël, anticipant les risques d'une Afrique unie et déterminée. Les populations locales ressentirent la puissance symbolique de cette décision, augmentant le sentiment de fierté et la confiance envers le leadership de Traoré. L'Afrique montre que la souveraineté se défend par l'action immédiate. Cette séquence démontre que même un petit pays peut influencer des décisions globales lorsque son leadership est stratégique et résolu. La nuit où les F-35 israéliens survolèrent Doha, le monde observait silencieusement. À 3h47, la frappe fut exécutée avec précision et en quelques minutes, l'alerte traversa les capitales africaines. Ibrahim Traoré réagit immédiatement, convoquant une réunion d'urgence et imposant une suspension totale de toute coopération militaire avec Israël. La décision fut rapide, nette et sans ambiguïté. Aucun contrat, aucun exercice, aucun échange de renseignements ne serait maintenu. Les premières heures révélèrent de fait le véritable pouvoir d'une action coordonnée. Les ambassadeurs africains furent rappelés de Tel Aviv, un geste diplomatique rare mais puissant. Les pays voisins observaient attentivement, notant que l'Afrique ne resterait pas passive. Les marchés, sensibles à la stabilité politique, commencèrent à anticiper les risques, et plusieurs contrats militaires et commerciaux furent gelés. Le message était clair. Toute violation de souveraineté entraînerait des conséquences immédiates. Le point culminant arriva lorsque, en moins de 24 heures, 15 pays africains avaient émis des condamnations officielles, amplifiant la pression sur Israël. Netanyahou et son équipe furent surpris par la rapidité et l'unité de la réponse. Les appels diplomatiques furent multipliés, mais le temps n'était plus du côté de Tel Aviv. Chaque refus, chaque ligne coupée renforçait la perception que l'Afrique reprenait sa voix sur la scène internationale. Les répercussions ne s'arrêtèrent pas là. Les entreprises israéliennes virent leurs contrats africains suspendus et certains investisseurs internationaux commencèrent à reconsidérer leur partenariat. Dans les rues de Ouagadougou, la population célébrait avec fierté cette démonstration de souveraineté, renforçant le moral national et la légitimité de Traoré. Le message se répandait rapidement. L'Afrique pouvait agir collectivement et efficacement. Le flux des événements révéla aussi la vulnérabilité d'Israël dans ses alliances africaines. Chaque décision, chaque action d'Ibrahim Traoré agissait comme un catalyseur. L'effet domino continua, provoquant des ajustements diplomatiques dans d'autres régions, notamment en Asie et en Amérique latine, où les dirigeants prirent note de l'unité africaine. Ainsi, en moins de 3 jours, ce qui avait commencé comme une frappe militaire devint un séisme diplomatique. L'Afrique, sous la conduite d'Ibrahim Traoré, montra que l'action rapide et coordonnée pouvait transformer une crise en une démonstration de puissance. La souveraineté, autrefois perçue comme abstraite, devint tangible et respectée. Les chiffres illustrent la rapidité et l'impact de l'action d'Ibrahim Traoré. En moins de 72 heures, 15 dirigeants africains avaient émis des condamnations officielles, transformant une frappe militaire isolée en crise diplomatique continentale. Ce délai montre clairement que l'Afrique pouvait coordonner ses réponses avec une efficacité inédite. Les contrats militaires israéliens, représentant plusieurs milliards de dollars, furent suspendus immédiatement. Cette suspension soulignait que les intérêts économiques d'Israël en Afrique n'étaient plus sûrs. Chaque suspension envoyait un message. La souveraineté africaine prime sur les engagements économiques. Dans 12 heures, le bureau de Netanyahou avait contacté le siège de l'Union africaine, cherchant un dialogue d'urgence. Ce court laps de temps indique l'ampleur de la pression exercée par la réponse africaine. Les nations africaines, en s'alignant rapidement, démontraient que l'unité pouvait produire des effets immédiats sur la scène mondiale. Les conséquences furent mesurables dans les relations commerciales et diplomatiques. Des entreprises israéliennes virent leurs contrats annulés, des ambassadeurs furent rappelés,
et plusieurs projets de coopération furent suspendus. Ce delta, du calme initial à la perturbation totale, démontre que même des actions apparemment limitées peuvent provoquer un effet domino puissant. Pour la population locale, les chiffres devinrent symboliques. La mobilisation de 15 États, la suspension de milliards de contrats et la réponse en moins de 12 heures renforçaient la perception de pouvoir et de légitimité d'Ibrahim Traoré. Le baseline, delta éclair. D'une frappe militaire initiale à un continent uni et actif, la transformation est spectaculaire. Ainsi, les données quantifiables confirment que la coordination africaine n'était pas seulement symbolique, mais tangible et efficace, imposant un nouveau paradigme de souveraineté et de pouvoir diplomatique. La leçon chiffrée est simple: unité plus rapidité et ses influences mesurables sur la scène mondiale. Deux perspectives s'opposaient face à la réaction d'Ibrahim Traoré. D'un côté, certains experts internationaux considéraient que le Burkina Faso et ses alliés africains prenaient un risque excessif, pouvant provoquer des sanctions économiques ou isoler le continent diplomatiquement. Cette vision soulignait que la rapidité de l'action pouvait être perçue comme une provocation, mettant en péril des relations établies depuis des décennies. À l'inverse, d'autres observateurs affirmaient que cette initiative montrait la force émergente de l'Afrique et la nécessité de protéger sa souveraineté à tout prix. Les chiffres étaient parlants. 15 pays africains avaient réagi en moins de 72 heures, et des milliards de contrats avaient été suspendus, démontrant l'efficacité d'une coordination continentale. Ibrahim Traoré avait anticipé les risques et les avait neutralisés grâce à une planification stratégique et une communication ferme. La réponse du Burkina Faso servit de contre-argument puissant aux critiques. Les nations africaines, en adoptant une position unifiée, réduisirent la possibilité de représailles individuelles. Les entreprises et gouvernements internationaux commencèrent à recalculer leur stratégie, reconnaissant que l'Afrique n'était plus un acteur passif. Ce Stillman montre que les objections initiales, bien qu'en apparence légitimes, étaient surmontées par l'action concrète et mesurée. Enfin, cette confrontation de points de vue renforce le message global. Lorsqu'un leadership clair et déterminé s'aligne avec l'unité continentale, même les critiques les plus sceptiques doivent reconnaître l'efficacité et l'impact stratégique de la décision. Ibrahim Traoré transforma un potentiel conflit en démonstration de souveraineté et de crédibilité africaine, établissant un précédent pour les futures actions collectives. L'Afrique se réveille enfin. Ibrahim Traoré, par sa décision rapide, changea la dynamique du pouvoir continental. Ce moment révéla que l'unité africaine n'était plus une abstraction. Elle pouvait influencer directement les actions des superpuissances. Les capitales africaines, observant les conséquences immédiates des sanctions et des rappels d'ambassadeurs, comprirent qu'elles détenaient désormais un levier diplomatique tangible. Cette prise de conscience modifia la perception du risque pour Israël et ses alliés. Une frappe militaire n'était plus un acte isolé, mais pouvait déclencher un effet domino continental. En quelques heures, les réactions des pays africains transformèrent la situation, imposant un recalcul immédiat des stratégies. La tempête diplomatique déclenchée par Ibrahim Traoré montra que l'Afrique pouvait se coordonner et agir rapidement, renforçant sa crédibilité internationale. Le souligne un changement fondamental. L'Afrique n'est plus silencieuse. Elle agit avec puissance et détermination. Ce retournement inattendu fit basculer la situation, non seulement pour Israël, mais pour toute la scène diplomatique mondiale, montrant que la souveraineté africaine avait retrouvé sa voix et son impact. Pour les nations africaines, NN, la réponse d'Ibrahim Traoré fut un catalyseur de fierté et d'unité. 15 pays réagirent en moins de 72 heures, rappelant les ambassadeurs, suspendant les contrats militaires et appliquant des sanctions diplomatiques ciblées. Cette coordination montra que l'Afrique pouvait agir collectivement, influençant directement les décisions des superpuissances. Le sentiment de souveraineté retrouvé
renforça la légitimité des dirigeants africains et la confiance des populations locales. Pour les dirigeants nationaux, DN, le message était clair. La rapidité et la fermeté étaient désormais exigées pour protéger la souveraineté. Les appels de Netanyahou furent ignorés ou rejetés, illustrant que la diplomatie traditionnelle ne suffisait plus. Les gouvernements durent recalculer leur stratégie en tenant compte de l'impact potentiel d'une action africaine unie. Cette nouvelle réalité imposa un changement dans la perception du pouvoir et de la responsabilité sur le continent. Pour les entreprises et investisseurs, ND, les conséquences furent immédiates et chiffrables. Des milliards de dollars de contrats militaires et commerciaux furent suspendus et plusieurs investissements furent réévalués. Les partenaires internationaux comprirent que la stabilité économique dépendait désormais de la reconnaissance et du respect de la souveraineté africaine. Cette transparence accrue dans les décisions stratégiques montra que l'Afrique pouvait influencer les flux économiques à grande échelle. Pour la population et société civile, KAV, l'effet fut visible dans les rues et sur les médias. À Ouagadougou, les citoyens célébrèrent avec fierté, brandissant les couleurs nationales et affichant des slogans sur la souveraineté. La réaction collective renforça le sentiment de pouvoir et de responsabilité civique, transformant la perception de l'action politique en une force concrète. Ce changement symbolique devint un modèle pour d'autres nations africaines, démontrant que l'unité pouvait produire des résultats tangibles et durables. En somme, les actions d'Ibrahim Traoré et la coordination africaine transformèrent une frappe militaire isolée en un séisme diplomatique. Les 4 groupes clés ressentirent directement l'effet, de la fierté nationale à l'influence économique et diplomatique, consolidant un nouveau paradigme de souveraineté et de puissance africaine. Dans les 6 prochains mois, l'Afrique maintiendra une coordination prudente. Les relations diplomatiques avec Israël resteront limitées, mais les marchés et les partenariats stratégiques retrouveront progressivement un équilibre. Ibrahim Traoré continuera de renforcer les institutions continentales pour garantir que toute action future soit rapide et cohérente. Les États observeront attentivement la réaction du continent avant d'entreprendre de nouvelles initiatives, assurant une stabilité relative malgré les tensions initiales. L'unité africaine s'affirme et se renforce. Les pays coordonnent davantage leurs décisions diplomatiques et économiques, consolidant la position du continent sur la scène mondiale. Israël et ses alliés commencent à ajuster leur stratégie pour collaborer plutôt que contrer, ouvrant des opportunités d'investissement et de partenariat renouvelés. La réputation internationale d'Ibrahim Traoré et du Burkina Faso s'en trouve amplifiée, et les citoyens ressentent un regain de confiance et de fierté. Des divisions apparaissent au sein du continent, où des pressions externes augmentent. Certaines nations cèdent aux incitations économiques ou diplomatiques, affaiblissant l'effet collectif. La crédibilité africaine et le leadership d'Ibrahim Traoré pourraient être remis en question, et des sanctions ciblées ou des tensions économiques pourraient émerger. Les marchés internationaux resteraient plus prudents, ralentissant les projets d'investissement et augmentant l'incertitude stratégique. Pour naviguer ces 12 mois, l'Afrique doit maintenir la vigilance et la cohésion. Même dans le pire scénario, la continuité du leadership et la communication claire de la souveraineté collective limiteront les risques et maximiseront l'impact stratégique. Chaque nation doit envisager ses actions en fonction du collectif, renforçant l'idée que l'unité continentale est le levier le plus puissant pour défendre ses intérêts. Pour le groupe A, citoyens ordinaires, la réaction d'Ibrahim Traoré inspira un sentiment profond de fierté et d'appartenance. Les habitants de Ouagadougou et d'autres capitales africaines se rassemblèrent dans les rues, brandissant les couleurs nationales et célébrant la souveraineté retrouvée. Cette mobilisation civique montra que le pouvoir politique pouvait se traduire directement en énergie collective et en action symbolique. Pour le groupe B, jeunes et étudiants, l'impact fut éducatif et motivant. Les écoles et universités organisèrent des débats et des ateliers sur la diplomatie, la souveraineté
et la coordination continentale. Ces activités renforcèrent la compréhension des mécanismes politiques et économiques et encouragèrent l'engagement civique, donnant aux jeunes une perspective concrète de l'influence qu'ils pouvaient exercer. Pour le groupe C, acteurs économiques et entrepreneurs locaux, la leçon fut claire. La stabilité et la prévisibilité politique sont désormais liées à l'unité continentale. Les entreprises commencèrent à ajuster leurs plans d'investissement, à réévaluer les partenariats internationaux et à intégrer les nouvelles dynamiques de souveraineté dans leur stratégie. Une action proactive, même modeste, pouvait sécuriser des contrats et renforcer la confiance des clients, participer à des initiatives locales de gouvernance ou suivre les informations sur les décisions continentales renforce le lien entre citoyens et actions politiques. Une autre approche, soutenir les entreprises qui respectent la souveraineté nationale, contribuant ainsi à une économie africaine plus autonome et responsable. Pour garantir la continuité et la cohésion, un plan en 5 étapes fut proposé. Renforcement institutionnel. Ibrahim Traoré et le Burkina Faso doivent soit coordonner avec l'Union africaine la mise en place de mécanismes de réaction rapide. Chaque nation identifie des points de contact officiels pour action immédiate, mesurable par le temps de réponse aux incidents. Communication et transparence. Les gouvernements africains doivent diffuser des bulletins réguliers pour informer citoyens et partenaires internationaux. La réussite se mesure par le niveau de participation publique et le suivi médiatique positif. Coordination économique. Les acteurs économiques locaux et internationaux sont impliqués pour sécuriser les contrats et investissements stratégiques. Les indicateurs sont les contrats maintenus et la stabilité des marchés locaux. Formation et engagement. Citoyens. Les jeunes et étudiants participent à des ateliers sur la diplomatie et la souveraineté. Le succès se voit par le nombre de participants et leur engagement dans des actions concrètes au sein de la société. Évaluation continue et adaptation. Chaque action est suivie, analysée et ajustée tous les 3 mois pour s'assurer de l'efficacité et de la cohésion continentale. Les métriques incluent le respect des délais, le niveau d'unité africaine et la perception internationale. Cette doctrine garantit que l'Afrique puisse réagir rapidement, maintenir son unité et renforcer sa souveraineté, tout en intégrant le suivi et l'amélioration continue pour maximiser l'impact stratégique et social. Le regard se tourne à nouveau vers Ibrahim Traoré, figure centrale de cette transformation. Ces décisions, prises dans l'urgence, ont redéfini la perception de l'Afrique sur la scène mondiale. Les citoyens, jeunes et anciens, ressentent une fierté profonde, et les gouvernements comprennent l'importance de la coordination et de la rapidité. Chaque geste, chaque rappel d'ambassadeur ou suspension de contrat résonne au-delà des capitales, touchant les communautés et renforçant la confiance collective. Les images de Ouagadougou, des étudiants et des citoyens célébrant l'unité et la souveraineté, symbolisent la renaissance d'un continent qui reprend sa voix. Ibrahim Traoré incarne désormais non seulement un leader politique, mais aussi un symbole de puissance et de responsabilité. Les événements montrent que l'action déterminée peut transformer la peur en fierté et l'incertitude en contrôle. Cette conclusion émotionnelle rappelle à tous: l'Afrique est réveillée et agit avec détermination. Pour les citoyens, leaders et entrepreneurs, l'histoire d'Ibrahim Traoré illustre que chaque voix compte et que l'unité produit des résultats tangibles. Les jeunes, inspirés par ces événements, peuvent s'engager activement dans la société, soutenir des initiatives locales ou suivre l'actualité pour mieux comprendre les enjeux continentaux. Les communautés et acteurs économiques sont invités à réfléchir à leur rôle dans la préservation de la souveraineté et dans le renforcement de la coordination africaine. Participer à des projets civiques ou soutenir des entreprises respectueuses des principes nationaux devient un acte de puissance collective. Et vous, que pouvez-vous faire pour contribuer à cette dynamique africaine?
Partagez vos idées et commentaires, discutez des implications pour votre pays et suivez les prochaines étapes de cette histoire. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et restez informés. La tempête diplomatique initiée par Ibrahim Traoré n'est que le début. Et chaque action compte dans la construction d'un continent uni et influent.